façon de voyager. Nous sommes vendredi 14 janvier 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur le 20h15 du Miroir de la Femme. Cela dit, atelier de formation des jeunes des différents clubs de Niamey sur la prévention des conflits liés aux ressources naturelles organisé par le réseau des jeunes volontaires pour l'environnement. Détail dans ce reportage. Cette formation organisée par les jeunes volontaires pour l'environnement sur le thème la prévention des conflits liés aux ressources naturelles aux jeunes, financée par Chiga, qui vise à promouvoir l'esprit de volontariat chez les jeunes qui représentent plus de la moitié de la population dans la prévention et la gestion des conflits en tant qu'acteurs qui jouent un rôle important dans la résolution des conflits et l'instauration d'une paix durable. La thématique en elle-même, elle est importante puisque c'est un des modules aussi que j'enseigne dans une autre vie sur la gestion des conflits. Alors, le conflit affecte tout le monde, mais en particulier les jeunes et les femmes. On ne connaît pas à l'échelle du monde de vieux terroristes, de vieux bandits, mais c'est toujours la jeunesse qui est malheureusement utilisée sans de fois savoir pourquoi elle est utilisée. Et je pense que cette formation va participer de cet éveil pour essayer en amont de prévenir, parce que la meilleure façon d'agir, c'est d'éviter. Et pour éviter, il faut prévenir. Et je pense que les formateurs que vous avez sont bien choisis pour justement vous éclairer par rapport à ça. Une occasion aussi pour le président des jeunes volontaires pour l'environnement d'informer ces jeunes sur le changement climatique. Pour nous, la question des ressources naturelles, elle est très importante. Aujourd'hui, quand on parle des ressources naturelles, on pense aux agriculteurs, aux éleveurs, mais au-delà, tout ce qui concerne les ressources naturelles dont une communauté dispose, si ces ressources ne sont pas gérées de manière rationnelle, de manière durable, cela peut amener des conflits. Vous avez sûrement entendu quand on parle du pétrole, par exemple, les gens disent toujours que c'est la question du malheur. Partout où il y a du pétrole, il y a des guerres. Partout où il y a de la forêt, il y a des conflits. Donc c'est entre autres. Donc pour nous, c'est de comprendre ensemble qu'est-ce qui amène souvent les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs ou bien les exploitants d'une ressource. L'implication des jeunes dans la prévention des conflits est indispensable. Cet atelier va nous permettre de comprendre en tant que jeunes, même si on n'a pas d'espace cultivable et tout, mais on vient tous d'un village, on a tous des parents où on a une manière, en tout cas en tant que jeune leader, d'influencer les autres. Donc c'est pourquoi il est important qu'on comprenne ces aspects et qu'on puisse agir de manière conséquente pour non seulement contribuer à une gestion durable des ressources naturelles, pour que les ressources-là ne soient pas pour nous seulement. Parce qu'il y a les générations futures. Après nous, le Niger va continuer. Donc il faut que nous, on amène aussi dans une compréhension de gestion, d'exploitation rationnelle pour qu'on puisse en jouir et permettre à ce que nos enfants, nos petits-enfants puissent également en profiter. Espérons que cet atelier qui a pour but de réduire les risques de conflits liés au partage et à l'exploitation des ressources naturelles permet à ces jeunes, à l'issue de cette formation sur la prévention des conflits liés aux ressources naturelles, d'apporter leur part de contribution en sensibilisant les autres jeunes pour l'instauration d'une paix durable dans l'environnement.
Déclaration de presse cet après-midi au siège de l'association alternative Espace Citoyen d'une coalition de la société civile. L'objectif de cette sortie médiatique est d'informer l'opinion nationale sur leur rencontre hier avec le président de la République, Bazoum Mohamed. Au cours de cette rencontre, qui a duré de 17h à 21h, le chef de l'État a fait un large exposé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans différentes régions de notre pays, notamment les régions de Difa, Tillabéri, Tawa, Maradi, Agadez et Dosso. Cet exposé a été l'occasion pour le chef de l'État de partager avec les acteurs de la société civile non seulement ses inquiétudes, mais aussi les efforts accomplis et envisagés par le gouvernement pour faire face à la situation. Le chef de l'État a annoncé notamment son intention de réactiver le Conseil national du dialogue politique pour apaiser le climat politique dans le pays, de lutter contre le trafic des armes, de la drogue et du carburant, ainsi que sa disponibilité et son ouverture à toute initiative de la société civile visant à apporter une réponse adéquate à la crise sécuritaire en cours dans notre pays et d'autres pays de la région. En réaction à l'exposé du président de la République, la délégation des acteurs de la société civile, tout en se félicitant de cette initiative de dialogue, a attiré son attention sur un certain nombre de constats amers, plusieurs fois soulignés dans les déclarations et prises de position de la société civile, en particulier les déclarations rendues publiques en mai 2021 et le 8 juillet 2022. La délégation a notamment exprimé ses vives préoccupations quant à la dégradation de la situation sociale, économique et sécuritaire ayant cours dans notre pays, non-respect des textes fondamentaux de la République par les pouvoirs publics eux-mêmes et à la détention arbitraire de plusieurs personnes pour des faits politiques et d'opinion à l'issue des échanges avec le chef de l'État. Et tout en restant vigilant et mobilisé pour la défense des droits humains et la promotion de la bonne gouvernance, la délégation des acteurs de la société civile note avec satisfaction et salue vivement 1. L'engagement pris par le président de la République de ne jamais inquiéter et emprisonner les acteurs de la société civile pour leurs opinions et de ne plus faire entrave à l'exercice des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté de manifestation, dont il dit avoir lui-même assez joui pour en devenir un prédateur. 2. La volonté affichée du chef de l'État de poursuivre, malgré les obstacles qu'il a lui-même soulevés, la lutte contre la corruption, les fraudes au concours et examens, le recrutement complaisant, le trafic d'armes, de drogue et de carburant, d'équiper et soutenir l'effort de défense et de sécurité, d'entretenir des canaux de discussion et de négociation avec certains éléments de groupes insurgés, ainsi que d'œuvrer à l'apaisement du climat politique dans le pays à travers la réactivation du Conseil national du dialogue politique CNDP. 3. L'engagement du chef de l'État a continué à œuvrer à ce que la justice soit rendue pour les personnes tuées ou blessées lors des tristes événements survenus à Tira, où des éléments de la force Barkhane ont tiré à balles réelles sur des jeunes manifestants. Comme vous venez de le constater sur la déclaration de presse de la société civile après leur rencontre hier avec le président de la République, Bazoum Mohamed. Clôture de l'atelier de formation des journalistes et communicateurs du Niger initié par APAC Niger. C'était hier au Centre culturel américain. N'est-ce pas, Ibrahim Abdelkader?
La désinformation, le multimédia, les réseaux sociaux et la viabilité des médias, c'est le thème de cet atelier de formation des journalistes et communicateurs des 8 régions du Niger. Un atelier qui a clos ses activités en ce jour dans les locaux du Centre culturel américain. Une initiative de l'Association des professionnels africains de la communication APAC Niger, financée par l'ambassade américaine. C'est au total une 60aine de journalistes qui ont été formés à travers tout le Niger 2 semaines durant. Pendant des décennies, les États-Unis ont œuvré pour soutenir une presse responsable, bien formée et libre au Niger. Cet engagement remonte au premier jour du Niger en tant que nation indépendante. Ce qui rend cette formation unique cependant, c'est que l'Université de Missouri, qui abrite la plus ancienne école de journalisme des États-Unis, a envoyé 3 professeurs pour le diriger. Mon souhait est que ça soit un partenariat formel pour l'avenir du journalisme au Niger. Je vais remercier le Conseil supérieur de la communication qui a toujours accompagné notre association dans ses activités. Je vais remercier également les organes de presse qui ne cessent de faire notre visibilité et qui surtout collaborent avec nous dans ce genre d'initiative. Et le Conseil national de la jeunesse aussi, parce que les jeunes sont la grande population internaute. Donc je vais les remercier pour avoir participé également à cette série de formations. C'est un honneur pour nous, cela veut dire que nous sommes quand même assez crédibles sur le terrain et cela c'est grâce à vous, chers confrères et consoeurs qui croient à notre organisation. Plusieurs témoignages de satisfaction ont été décernés aux journalistes ayant participé à la dite formation. APAC Niger et l'ambassade américaine ont promis de continuer dans ce sens pour donner encore plus de crédibilité à la presse nigérienne. Au Niger, le miel est produit par des apiculteurs avant d'être mis en vente sur le marché, vendu et consommé à l'état brut après la récolte. Il arrive également qu'il soit utilisé dans la fabrication de certains produits comme le savon. Suivez plutôt. L'apiculture se pratique différemment d'un pays à un autre. Au Niger, cet élevage d'abeilles est pratiqué de manière artisanale, mais dans le village de Kahé, Dioufo utilise des ruches kenyanes pour élever ses abeilles, une méthode qui permet de protéger la colonie contre certains prédateurs. Selon ce que nous avons vu en tant qu'acteurs, la ruche kenyane est le plus pratique. Et les ruches traditionnelles qui ont de grosses ouvertures peuvent être plus empoisonnées souvent par le venin des serpents. Mais pour les ruches modernes, la piste d'atterrissage des ruches ne permet pas à ces serpents ou autres espèces de pouvoir rentrer. Normalement, tous les miels doivent être de bonne qualité, normalement. Les miels peuvent souvent changer de couleur. Ça ne dépend pas du producteur, ça ne dépend que de l'environnement où les abeilles sont. Tu peux trouver du miel noir, foncé, clair, jaune, ça dépend de cet endroit. Et souvent, certains qui ne s'y connaissent pas, ils pensent que c'est tel miel qui est meilleur que non. Et pour devenir apiculteur, c'est très facile. Il te faut juste avoir le cadre où placer ta ruche et savoir où placer la ruche, parce qu'il y a la loi qui t'interdit de poser ta ruche où tu veux. Non, tu ne veux pas poser une ruche à côté d'une école, à côté d'un centre de santé, à côté d'une route. Les endroits favorables à l'apiculture sont les endroits où les abeilles peuvent trouver d'abord de l'eau, du pollen et du nectar. Au Niger, la production du miel n'étant pas industrialisée, l'essentiel est vendu à l'état brut sur le marché. Certaines femmes l'utilisent dans la production du savon. Morganori sai ta ci wani zikai na wofa ai ne ko shawara alhamdulillah idwa ku don da bintun nimura da si ni bon bintun nimura sai ne tele men sai bintun nimura ta da ku nan da ka
L'élevage des abeilles améliore également le rendement agricole grâce à la pollinisation. Tout est fin prêt ou presque pour la tenue de la 11e édition de la foire des maraîchères d'Agadez qui débutera demain 15 janvier 2022 sur les 5 sites de Niamey retenus pour la circonstance. Une de nos équipes est allée faire le point des préparatifs de cette foire au niveau de la place Toumou. Mohamed Issoufou sur les images de Abdouraouf Deyab. La foire des maraîchères d'Agadez est une foire qu'organisent les maraîchères de la dite région à Niamey chaque année. Celle-ci est la 11e édition que ces braves fils d'Agadez approvisionnent la capitale Niamey en produits frais et de tout type d'aliments. Cette région désertique dont l'économie repose désormais sur l'élevage et l'agriculture, malgré sa situation saharienne, le problème des routes et des moyens financiers. Le maraîchage permet d'assurer la sécurité alimentaire pour le Niger, l'un des programmes chers des autorités de notre pays. C'est aussi une source de revenus pour beaucoup de jeunes d'Agadez, malgré les contraintes. En cette veille du début de cette foire, tout est fait prêt aussi de la place Toumou. Nous sommes à notre 11e édition. Vous allez constater que nous sommes dans la phase préparatoire. Nous sommes en tout cas en train de préparer l'événement comme d'habitude. Nous avons prévu la date de l'ouverture officielle pour le 15 de ce mois. Mais avec le programme certainement surchargé de nos autorités, maintenant on les a laissé le soin de nous donner la date officielle de l'ouverture. Je pense que dans ces 2 jours, en tout cas, nous allons lancer cet événement. Ça va nous permettre aussi de se mieux préparer, aussi de permettre à nos producteurs, en tout cas, de venir en force. Donc cette année, nous sommes venus avec les mêmes produits. Il y a la pomme de terre, il y a l'oignon, il y a l'ail, les agrumes, les épices, avec tous les produits qu'on a l'habitude de venir. Cette année, les objectifs ne sont pas atteints à 100%, mais une particularité est apparue dans la production, nous disent les exposants. Cette année, nous avons un problème sérieux d'eau. La nappe, en tout cas, a baissé. C'est pourquoi les producteurs ont eu des difficultés, en tout cas, pour produire cette année. À part la nappe qui a baissé, cette année, on s'est confronté à un problème de semences. Les semences, comme vous savez que nous procurons nos semences à partir de l'Algérie. Donc cette année, il n'y a pas eu beaucoup de semences en tout cas. C'est pourquoi la production de la pomme de terre cette année n'a pas beaucoup, en tout cas, répondu aux attentes de nos producteurs. Aussi, une des particularités cette année, au niveau d'Agadez, nous avons un projet dont j'ai la charge de coordonner, financé par l'Allemagne, donc à travers IONG sur place ADA. Donc cette année, nous allons aussi exposer du poisson de la région d'Agadez. Donc à part les produits maraîchers, il y a les poissons qu'on va exposer. Et ces poissons, en tout cas l'eau de ce même poisson, servent en tout cas à arroser nos plantes. Vous voyez, donc c'est une eau très très riche, en tout cas qui est très fertile, en tout cas qui puisse en tout cas amener un complément au niveau de nos produits. Il faudrait que les autorités nigériennes investissent davantage dans le maraîchage pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.
Journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.